Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est encore notre belle semaine de la rentrée. Jour numéro 2 avec Evelyne Lebeau. Eh ouais, je suis contente d'être avec vous, messieurs. Yeah. Et contente d'être avec vous également pour cette semaine de rentrée. Alors, on est drôle parce que quand on commence la rentrée, nous, on commence avec du lourd quand même. On aime bien des bons thèmes. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de comment fonctionne la délivrance, Frank. Oh, hallelujah! Un très bon thème pour cette rentrée. On vous équipe dès le début. Allez, dès le début, la rentrée septembre, on vous équipe. On va parler délivrance aujourd'hui. On va voir ensemble les principes de la délivrance. Et avec toi, Homer, tu seras notre expert puisque tu vas répondre à la question dans la rubrique Réponse d'experts. Quels sont les principes d'une session de délivrance? Exactement. Et on va donner les bons fondements basés sur la parole de Dieu et surtout sur la nature de notre Père Céleste. Génial! Génial, génial. Ben, ça va être une belle émission. Et toi, Evelyne, l'émission numéro 2 de la semaine, comment est-ce que tu es contente aujourd'hui? Ah ben, je suis très contente d'être là. Tu veux que je détaille ma joie? Oui, un peu. Donc, je dirais que ma joie est à peu près à 90% parce que hier, j'étais à 100, donc ça descend un tout petit peu. Et au fur et à mesure qu'on avance... Ça va diminuer. À la fin de la semaine, il me restera 20% de joie. Non, c'est pas vrai. Non, les gens sont contents aussi. Hallelujah. Et moi, ça me fait très, très plaisir. Envoyez une petite note à Evelyne pour lui dire que vous êtes dans la joie de la voir. Oh, vous êtes gentil. J'aime toujours quand vous me laissez des petits commentaires. Alors, on va commencer quand même cette émission dans la joie et la bonne humeur. Alors, si vous êtes novice dans le domaine ou même vous dites « Ah, moi, la délivrance, ça ne m'intéresse pas du tout, j'aime pas ça, j'aime pas entendre crier » ou on a des images des fois de la délivrance, je vous invite à suivre l'émission, à ouvrir votre cœur et puis peut-être que Dieu va vous parler d'une façon particulière et que vous allez surtout apprendre des nouvelles choses. Donc, on commence avec notre pensée du jour. Et oui, Evelyne, comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont vu des images, parfois dans des films d'horreur, évidemment, un peu plus. Peut-être dans le passé, vous avez vu des choses et vous vous dites « Mais c'est délivrance, c'est fou, je veux pas voir ça, je veux pas vivre ça. » Mais justement, c'est pas pour rien qu'ils ont montré des choses comme ça ou que les hommes ont une curiosité par rapport à ça, mais c'est parce que c'est réel. Et la Bible en parle et Jésus l'a démontré très clairement. Et d'ailleurs, la Bible est super claire au niveau du fait qu'il y a un monde invisible. Que vraiment, il y a des anges, il y a des démons, des mauvais esprits, comme on peut le dire, et c'est une réalité. Une autre chose qui est une réalité et qui est une certitude, c'est que le diable et son armée, je vais le dire comme ça, parce que Jésus l'a dit, c'est soit que tu es avec lui ou tu es contre lui, et si tu es contre lui, ben, tu es du côté du diable. Ben, le diable et son armée, ils ont une vision, une mission qui est de voler, égorger et détruire. Jésus l'a clairement dit dans Jean, chapitre 10 et le verset 10, « Le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus parlait de lui-même, il parlait de sa mission, sa vision. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc, quand on voit ça, on se dit, mais wow, Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance et le diable vient pour détruire, voler, faire des œuvres ténébreuses, des choses épouvantables. Jésus, dans Luc chapitre 4, Jésus explique même ce qu'il est venu faire ici sur terre. Regardez ce passage, Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » D'autres versions vont dire « parce qu'il m'a oint ». Ici, ça dit « parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu ici afin que les captifs puissent être libérés, délivrés. Là, on parle de délivrance aujourd'hui. Et quand on regarde Dieu, il est tellement bon et rempli d'amour que sa volonté, pour tous ceux qui vont s'approcher de lui, c'est qu'ils puissent être libres, vivre une vie de paix, être dans la joie. En fait, c'est la volonté de Dieu. Pour certains, c'est trop beau pour être vrai.
Mais pour pouvoir parfois arriver à ce stade de vivre une vie dans la paix, où est-ce qu'on dort la nuit paisiblement, où est-ce qu'on n'est pas tourmenté, où est-ce que dans nos pensées, on n'est pas constamment en train de penser au pire scénario tout le temps. Il y en a qui sont complètement dans leurs pensées oppressés, je vais le dire comme ça, où est-ce qu'ils s'attendent à mourir, où est-ce que c'est toujours la crainte qui est dans leur vie, c'est toujours des choses par rapport au passé qui sont là. Dieu veut qu'on soit libre de toutes ces choses. Il veut qu'on puisse être libre en bonne santé et en paix. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, Jésus a à plusieurs reprises chassé des démons, libéré, délivré des personnes. On peut le voir dans Matthieu chapitre 4, le verset 10. Mais quand même, Satan lui-même est venu tenter Jésus. Jésus l'a renvoyé. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 16, on emportait tous ceux qui étaient possédés et tous les malades. Et Jésus les délivrait et guérissait. Dans Luc 4, verset 41, Jésus chasse avec autorité un mauvais esprit d'une personne. Dans Marc chapitre 1, verset 39, il allait dans les synagogues et chassait les démons. Dans Marc 5, verset 8, un homme a été complètement libéré après avoir été possédé pendant une longue période. Dans Luc 8, 29, le possédé de Gadara, qu'on pourrait appeler Légion, qui avait une multitude de mauvais esprits à l'intérieur de lui, a été entièrement libéré, délivré, en une parole d'autorité, un commandement de Jésus qui a dit « Vous allez sortir maintenant ». Dans Marc 9, verset 25, il y a même un démon qui causait la maladie. Donc Jésus chassait des démons et les gens étaient guéris par la suite parce que le démon causait des maladies physiques dans le corps et dans la vie des personnes. Donc on voit que c'est une réalité, il y a un monde spirituel. Jésus chassait les mauvais esprits et non seulement lui l'a fait, il a envoyé les 12 le faire. Par la suite, il a envoyé les 70 autres. Et par la suite, dans Marc 16, avant qu'il monte au ciel, il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, etc., etc. » Et ça continue. Et on voit que Jésus agissait avec les apôtres, autant dans les évangiles que dans les actes des apôtres. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité. Tellement de personnes ont été libérées par la puissance de Jésus et aujourd'hui peuvent témoigner que leur vie a complètement changé. Donc la délivrance, c'est une réalité, c'est vrai. On va en parler dans la discussion, mais je veux qu'on puisse s'ouvrir à ça parce qu'il y a eu des excès, Evelyne. Surtout, et je vais le dire comme ça, tout comme dans le prophétique, il y a eu beaucoup d'excès. Tout à fait. Au niveau de l'Église en général, beaucoup de paroles données qui ont amené des choses pas droites en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu des excès ou des choses, même, je dirais, terribles qui ont pu être faits au nom de la délivrance ou du prophétique ou peu importe, que tout est mauvais et que tout doit être jeté à la poubelle parce que Jésus a libéré, délivré les personnes. Il a dit que ça allait continuer jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il faut être ouvert à ça parce qu'il veut faire une œuvre dans notre vie. Exactement. Merci beaucoup, Frank. Et personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un... Il y a des gens qui aiment vraiment la délivrance. Moi, ce n'est pas le truc que j'aime le plus, honnêtement. Je ne cours pas vers la délivrance et mon mari opère beaucoup dans la délivrance et je l'ai déjà accompagné. Mais ce n'est pas ce que j'aime le plus. Mais je suis obligée de le dire à chaque fois. C'est une œuvre extraordinaire et c'est un vrai miracle. Quand une personne est délivrée, c'est un miracle. Et même si pendant la délivrance, ce n'est pas le moment le plus exceptionnel, voilà. Exceptionnel, oui. Mais après, de voir la joie sur le visage de la personne, de voir des larmes de joie qui coulent, de qu'elle dise « je me sens libre, quelque chose est sorti de moi, je ressens plus ce que je ressentais avant, il y a quelque chose qui s'est passé, vraiment, je suis libre. » Mais c'est tellement beau à voir, c'est tellement merveilleux. Et quand on lit les actes, on voit que beaucoup ont cru en Jésus-Christ au travers de Philippe. Pourquoi ? Parce qu'il chassait des démons. C'est écrit clairement, les gens voyaient que les démons étaient chassés au travers de Philippe et les gens ont cru. En fait, c'est un signe. C'est un signe de la puissance de Dieu, c'est un signe de l'autorité de Dieu, de la suprématie de Dieu sur le royaume des ténèbres. Donc on ne peut pas dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que finalement, il y a une partie de ce qui est Dieu, de son autorité, qu'on ne veut pas, qu'on met de côté. Et donc c'est extrêmement dommage. Et puis ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester et qui vont souffrir. Parce que, je reviens à ce que j'ai dit au tout début de la pensée, la vision. Parce que c'est ça qui est drôle, des fois on ne pense pas comme ça. Mais le diable a vraiment une vision pour votre vie, pour la mienne, entre guillemets, pour chacun de nous. Il aurait un plan pour nous, il voudrait nous voir détruits et malheureux et tristes et pris, liés par toutes sortes de péchés. Et c'est comme si on pourrait voir dans le monde invisible, dans la vie de certaines personnes,
qui tombent constamment dans les mêmes péchés. C'est comme cyclique. Si nos yeux, je le dis comme ça, pourraient s'ouvrir, on pourrait voir comme des chaînes attachées après des personnes. Oui. Et le diable, les mauvais esprits, les gardent liés. C'est comme si on pourrait les voir tirer. Il y a des personnes, du moment qu'ils sont exposées à quelque chose, pouf, ils sont... Et en fait, c'est qu'il y a une oppression, et il y a même, on va parler un petit peu des différentes manières que le diable peut opérer. Parfois, c'est plus à l'extérieur, des oppressions. Oui. Et ça, c'est des pensées qui vont venir tellement fortement. Des fois, on va se sentir comme si, qu'est-ce qui se passe? Je suis mal. Il commence à avoir un peu de stress, même d'anxiété dans le naturel, dans le corps, je vais le dire comme ça. Mais parce qu'il y a une oppression spirituelle qui est là. Après, comme je l'ai expliqué, Jésus a démontré qu'il peut y avoir un mauvais esprit dans une personne, dans le corps physique ou dans l'âme, et dans certains cas, même dans l'esprit. Et là, c'est vraiment, on va le dire comme ça, une possession. Mais toujours, le but et le cœur de Dieu, c'est d'amener la vie et la vie en abondance, ce qui comprend une vie de paix et de liberté. Amen. Amen. Vous savez, une des façons de fonctionner du diable, c'est la désinformation. Et une des choses que Satan va faire, quand il voit que quelque chose est bénéfique pour le corps de Christ, tout ce qui va l'exposer tel qu'il est, il va le combattre. Et la meilleure façon de le combattre, c'est de le pervertir, de montrer tellement de mauvais exemples, et au cinéma, et parfois par certains serviteurs qui malheureusement ont abusé ou mal utilisé la chose, et qui fait que beaucoup de gens sont fermés. En fait, c'est une œuvre du diable qui prend quelque chose qui peut être en bénédiction pour les enfants de Dieu, parce que je retourne au texte que Evelyne citait à propos de Philippe dans les Actes des Apôtres, c'est quand les gens ont vu les délivrances, les miracles, les gens ont cru immédiatement. C'est quand les gens sur l'île ont vu la vipère mordre Paul, et Paul a juste secoué sa main, et Paul n'est pas mort, que tout un village a été sauvé. Et s'il y a une chose que Satan attaque, c'est le domaine du surnaturel. Et souvent, le chrétien ne voit pas ça, il voit la faute, mais il ne voit pas le plan global. La vision globale de l'ennemi, c'est d'avoir une église qui manque de puissance, qui manque de vie, une église qui n'opère plus dans ce que Jésus a dit. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dès qu'on voit ça, on ferme les portes, comme tu l'as dit, on ferme la porte au prophétique, on ferme la porte au surnaturel, on ferme la porte à la délivrance. On dit que c'est trop dangereux pour nous. Le Père Céleste ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous faire du mal. Le Père Céleste nous donne toujours ce qui est bon. Jésus a dit, si vous-même vous avez donné ce qui est bon à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Et il est temps pour nous de revenir à l'équilibre, rejetant ce qui est mauvais, mais gardant ce qui est bon pour l'avancement du royaume de Dieu. Vraiment, vraiment. Et j'aimerais vous encourager à ne pas avoir peur de la délivrance. Parce que des fois, les gens ont peur des cris, les gens ont peur des gens qui sont en train de peut-être de manifester, ça peut faire peur. Et je veux même parler aux parents. Si vous êtes parents, vous nous écoutez. Et parfois, c'est des choses qui arrivent dans l'église, vos enfants ont vu, et ça leur a fait peur. Il faut parler aux enfants. Il faut expliquer, en fait, que déjà, c'est pas la personne qui est en train de souffrir. Les cris, c'est pas la personne qui crie, c'est le démon à l'intérieur qui crie, qui ne veut pas sortir. Il faut comprendre cette différence. La personne ne souffre pas pendant une délivrance. La personne n'a pas mal, c'est pas des cris de douleur. Le démon ne veut pas sortir et il se débat et il gesticule parce qu'il veut pas sortir. Mais il faut que les enfants n'aient pas peur de ça. S'ils ont été exposés à ce genre de choses, il faut leur expliquer calmement que Jésus est plus fort, Jésus est plus grand, et que les gens ensuite, ils sont libres, ils sont heureux, ils sont bien. Autant s'attarder sur la délivrance finale, la libération de la personne, plutôt que sur le moment où la personne crie, ça peut être intimidant. Et je reviens sur ce que tu as dit rapidement, Evelyne. Il y en a qui ne trouvent pas ça beau ou agréable de voir, et je peux comprendre, je vais le dire comme ça. Pas forcément. Mais qu'est-ce qui est pire, c'est de voir une personne vivre une vie d'esclavage au péché et sous la dominance de mauvais esprits, ou de la voir pendant un instant comme ça et d'être libéré par la suite. Jésus le faisait, les démons criaient aussi, mais ils prenaient autorité, ça sortait et là, la vie était transformée. En fait, même quand à l'hôpital on va pendant les opérations, personne n'est beau. C'est vrai.
Voilà, il n'y a personne qui est beau, il n'y a personne qui est Parole mignon. de sagesse d'Homer. Pendant une opération, vous allez chez le dentiste, vous avez la bouche ouverte, comme ça ne se peut pas, on vous ouvre, vous avez le sang qui sort, etc. Mais on est content parce qu'on sait qu'au bout de l'opération, la personne sera libérée. C'est la même chose que le Seigneur opère au niveau de la délivrance. Merci, Seigneur. Amen. Exactement. Et avant de te donner la parole, Omer, pour la réponse d'expert, on va regarder ensemble notre verset du jour. Et Frank, tu en as cité plusieurs où Jésus a chassé des démons. Aujourd'hui, donc, c'est dans Luc 4 au verset 35. Jésus le menaça, il menace le démon et pas la personne, hein, bien entendu. Et donc Jésus dit « Tais-toi et sors de cet homme ». Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire de mal. Voici la méthodologie de Jésus, une parole d'autorité. Le démon doit se soumettre et la personne ne souffre pas. Et ça nous fait une belle transition pour toi, Omer. On va passer donc à notre rubrique Réponse d'expert. Alors, parlons un peu des principes de la délivrance. Je vais lire deux textes dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. L'apôtre Jean dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et la bonne nouvelle, il dit « Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. » Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas paru pour autre chose. Mais dans le paquet du salut, il y a notre salut, la vie éternelle qu'il nous donne, mais il y a aussi la guérison divine, mais il y a aussi la délivrance de toutes sortes de choses qui nous accablent. Matthieu chapitre 10, le verset 1, la Bible dit « Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. » Alors, j'aimerais commencer par poser les fondements de la délivrance en disant que la délivrance est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une des meilleures des choses que Dieu nous ait données parce que, au travers de la délivrance, nous expérimentons la liberté que Christ nous donne. La délivrance peut faire ce qu'un psychologue prendra des années et des années à faire, à briser une obsession qui est là, à briser des addictions qui est là, à rendre quelqu'un libre comme le démoniaque dont Jésus a libéré. La Bible dit qu'on le liait de plusieurs chaînes, on avait mis toutes sortes de choses pour le restreindre et on avait tellement échoué qu'il vivait parmi les tombes. Imaginez-vous qu'aller au cimetière était rendu risqué parce qu'on ne savait pas de quel côté cette tombe pouvait sortir, mais quand la délivrance est arrivée, la Bible dit que cet homme était assis et dans son bon sens. Dans le but d'une véritable délivrance, c'est de régler un problème que le médicament ne peut pas régler, que la science ne peut pas régler. Quand rien ne marche, alors cet outil devient très important entre les mains du Seigneur pour la libération. Donc la délivrance, c'est le signe de l'amour de Dieu. Dieu nous veut libres, Dieu nous veut heureux. C'est pour cela qu'il permet que nous soyons, à un moment donné, nous puissions passer par la délivrance comme manifestation de son amour, alors que Satan nous avait mis dans les prisons. Là, par la délivrance, nous expérimentons la liberté. Deuxièmement, comme Yvim l'a dit, c'est le signe de la souveraineté de Dieu. Par sa souveraineté, par sa puissance, Dieu l'exerce et permet que nous soyons libres. Là où les démons nous pouvaient nous tenir captifs, la délivrance vient briser les chaînes de la captivité, ouvrir les portes des prisons et nous permettre maintenant de marcher libre, d'être heureux, d'être souriant, d'être moins dépressif, d'être moins abattu, d'être moins pessimiste, d'être un homme complet et heureux qui avance dans la vie et qui fait du bien autour de soi. Vous imaginez le démoniaque de l'homme qui était possédé à Guédara, quand il a été guéri, assis et dans son bon sens, mais beaucoup de choses ont bien fonctionné dans le village, on pouvait aller enterrer les gens en paix, une femme qui n'avait plus son mari, une famille qui n'avait plus un parent, ils avaient un nouveau parent, etc. Donc, ce sont les effets de la délivrance, c'est pas seulement sur la personne, mais c'est sur toute la communauté où cette personne était en train de vivre et de fonctionner. Alors, lorsqu'on parle des principes de la délivrance, j'aimerais vraiment traiter quelques éléments ici qui vont être essentiels. Premièrement, pourquoi est-ce que les gens sont résistants à la délivrance? Parce que simplement, Satan va utiliser ce que j'appelle les gardiens de la délivrance. Il va utiliser la peur,
La peur, justement, parce qu'on a vu peut-être quelque chose, la personne, je sais pas moi, vomir, on a vu des choses qui nous ont effrayés, on a regardé des films. Alors, cette peur fait que, on sait qu'on a un problème, on sait qu'on a besoin d'être libéré, mais la peur fait qu'on va repousser un outil merveilleux que Dieu nous donne. La deuxième des choses, la honte. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Peut-être que vous êtes un chrétien depuis longtemps, vous avez toujours été à l'église, etc. Et là, il y a eu peut-être une porte ouverte et quelque chose s'est passé et vous vous rendez compte que vous êtes captif. Mais la honte, juste d'aller se présenter. Et Satan utilise la honte comme un moyen de vous garder dans cette prison. Vous voyez, une méthode très simple, mais il dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Peut-être que tu vas perdre ton titre, peut-être que tu vas perdre ta réputation. Le troisième gardien que Satan va utiliser pour garder les gens en prison, c'est l'orgueil. Voilà. Vous savez, quand on est plein de soi et que non, moi je ne peux pas demander, je ne peux pas, etc. Et l'orgueil est une méthode que Satan va utiliser, un outil très simple qu'il va utiliser pour nous garder en prison. La quatrième, c'est un esprit religieux. Par l'esprit religieux, ça veut dire que j'ai toujours cru telle chose, mais aujourd'hui, je vois la vérité, mais j'ai choisi de refuser cette vérité. Pourquoi? Parce que je veux rester buté dans ce que j'ai toujours connu, mais pourtant, je sens qu'il y a un besoin, mais l'esprit religieux me tient. Et aujourd'hui, on est en train de défaire le quatrième, le cinquième, c'est l'ignorance. L'ignorance parce qu'on n'a pas été enseigné. L'ignorance parce qu'on n'a jamais entendu. Voilà pourquoi on fait ça aujourd'hui, pour se dire que vous pouvez être libre et vous avez le droit d'être libre, parce que la délivrance, c'est le droit de chaque enfant de Dieu. Amen. Dieu veut que nous soyons libres et c'est notre droit, c'est notre pain, comme le disent certains serviteurs de Dieu, c'est notre droit. Abdia, chapitre 1, le verset 17 nous dit « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Dans d'autres versions, on dit « Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion. » La montagne de Sion, quelque part, représente l'Église. Là, il y aura la délivrance dans l'Église, une saison où les gens sont libérés de plein d'obsessions qu'ils ont, de plein de situations qu'ils ont. Pourquoi? Parce que l'Église, aujourd'hui, comprend que c'est un outil que Dieu nous a donné. Alors, j'aimerais vous dire que lorsque nous faisons la délivrance, les démons ne sortent pas parce que nous crions. Les démons ne sortent pas parce que nous gesticulons. J'ai un principe dans la délivrance, le premier qui crie, c'est celui qui a perdu. Voilà. Et celui qui crie le plus fort, c'est celui qui a perdu. Mais dans la délivrance, Jésus nous a délégué l'autorité. La Bible dit qu'il a appelé les disciples et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Donc ce n'est pas dans leur cri que l'autorité est, mais l'autorité est dans le nom de Jésus. Et lorsque nous chassons un démon, nous ne le chassons pas en notre nom, mais nous chassons au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous disons au nom de Jésus? Premièrement, les démons, ce qui se passe, c'est qu'ils voient l'œuvre de la croix. Ils comprennent qu'à la croix, ils ont été vaincus. À la croix, ils ont été dépouillés. La bonne nouvelle dans la délivrance, c'est que les démons connaissent leur statut. Ils savent exactement qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Et donc, quand nous disons au nom de Jésus, première des choses, ils voient l'œuvre de la croix. La deuxième des choses, ils voient le gouvernement de Dieu, l'autorité suprême de Dieu. Dieu assis sur son trône comme juge. Dieu assis sur son trône comme étant celui qui donne les ordres suprêmes. Et ils comprennent le principe du fonctionnement de l'autorité. Quand nous disons au nom de Jésus, voici la deuxième des choses. Troisième des choses, quand nous disons au nom de Jésus, nous déclenchons l'armée céleste qui vient au secours de ceux qui sont captifs. Voilà pourquoi la délivrance ne se fait pas au nom du pasteur, au nom de l'apôtre, au nom du prophète, au nom d'une église. Voilà pourquoi les fils de Séva, quand ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont eu des problèmes. Mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix, qui a payé le prix. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Quand nous disons au nom de Jésus, nous ne faisons plus que dire un mot, plus que dire un nom, mais nous déclenchons l'action d'un gouvernement de la même façon qu'un policier, quand il dit au nom de la loi, le policier ne nous arrête jamais en son nom, il nous arrête toujours au nom d'un gouvernement. Nous ne chassons pas les démons en notre nom, mais nous les chassons au nom du gouvernement et le représentant de ce gouvernement, c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Alors,
lorsque nous faisons cela, nous comprenons alors que dans la délivrance, il existe alors non seulement l'autorité, mais la puissance. Et l'autorité est différente de la puissance dans le sens que l'autorité, c'est ce que Christ m'a délégué, mais la puissance, c'est ce que je développe. Alors, la différence entre l'autorité et la puissance, l'autorité, le démon va partir, mais la puissance détermine la vitesse à laquelle il va partir. Vous voyez? Ouais. Alors, quand j'ai l'autorité, je dis, le démon commence à lutter. Voilà pourquoi 2 chrétiens vont venir au même endroit, chasser. Un va obtenir des résultats beaucoup plus vite. Il y a certains hommes de Dieu, dès qu'ils rentrent dans la pièce, les démons commencent à crier, commencent à sortir d'eux-mêmes. Il n'a pas encore dit un mot. La différence, nous la voyons lorsque Jésus est sur la montagne de transfiguration. Il a passé toute une nuit en train de prier. Il a prié toute une nuit et le matin, il descend. Et trouve les disciples qui essayent depuis quelques heures. Ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas trouvé un disciple, mais les disciples. Ils sont en groupe et il y a un seul démon et ils n'arrivent pas à le vaincre. Mais un homme qui a passé toute une nuit dans la prière vient, ordonne au démon de sortir, instantanément le démon sort. La puissance est le résultat de la communion régulière avec Dieu. Par la communion régulière avec Dieu, nous transportons plus de la nature divine. Alors, la puissance mêlée à l'autorité accélère le processus de la délivrance. Alors, je termine avec le principe maintenant de l'éthique. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous faisons la délivrance, de connaître d'abord les lois des pays dans lesquels nous nous trouvons. De connaître les lois des pays dans lesquels nous nous trouvons pour ne pas se poser dans un problème. Deuxièmement, ne faites pas la délivrance seule. Faites la délivrance toujours avec au moins une personne qui est là pour vous aider ou pour vous assister. Ne faites pas la délivrance en cachette, demandez la permission à votre pasteur. Il y a des cas où ça se déclenche, on n'a pas de choix, mais idéalement, c'est toujours bien de faire en ayant la couverture spirituelle de notre pasteur, de notre responsable spirituel, afin que les choses se passent correctement. Ayez le consentement de la personne quand cela est possible, que la personne est bien d'accord, qu'il va y avoir une délivrance. Si c'est une femme, etc., c'est important de s'assurer qu'on est habillé adéquatement. Qu'on est habillé adéquatement, s'assurer aussi qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont là. Donc, faire le travail de Dieu, c'est bien, mais il faut aussi se protéger. Celui qui fait la délivrance doit le faire dans un esprit d'amour, ne jamais juger la personne par rapport à son passé, mais aimer cette personne comme Christ l'a aimé. Lorsque nous appliquons ces principes-là, nous allons bien faire le travail et garder aussi la confidentialité de la personne. C'est pas bien de faire la délivrance et d'aller dans une prédication et puis la personne devient l'objet de votre prédication. Gardez la confidentialité. Posez-vous la question, si vous étiez à la place de cette personne, aimeriez-vous que toute votre histoire soit dehors? Non. Alors gardez l'intimité de la personne. Amen. Merci beaucoup, Omer. Il y a plein de choses encore à dire. On manque de temps pour pouvoir tout dire. Mais tu as dit en tout cas l'essentiel. Merci pour cette réponse d'expert. Et dans les quelques secondes qui restent, je veux prendre le temps juste d'insister vraiment sur cette éthique dont tu parles et vraiment de vous mettre en garde par rapport à des abus. Je sais qu'il y a des pratiques qui s'opèrent. On vous demande de faire des bains d'huile, on vous demande de vous dénuder, on vous touche à des endroits qui ne sont pas appropriés. Ce n'est absolument pas nécessaire pour de la délivrance. On peut vous demander des sommes d'argent aussi très importantes. On peut vous demander des choses qui sont bizarres, qui sont anti-bibliques. N'acceptez jamais de faire ces choses sous prétexte que c'est un pasteur, un grand homme de Dieu, etc., etc. La délivrance se fait de manière propre, de manière sécurisée et sécuritaire et de manière à vous respecter aussi en tant que personne. Donc, faites très attention. Et il y a des moments où il faut juste fuir. Eh bien, fuyez si vous voyez qu'on vous demande de faire des choses bizarres parce que c'est pas comme ça que Dieu opère et Dieu n'est pas dans le coup de ce genre de délivrance. Donc, faites très attention à vous. C'est important quand même qu'on vous mette en garde. On est pour la délivrance est biblique, mais elle doit se faire dans un cadre biblique une fois encore. Merci messieurs, je pense qu'on aurait encore tellement de choses à dire sur ce sujet extrêmement intéressant.
Eh bien, on va se retrouver demain. On va parler d'un autre sujet. Vous le savez, dans Bonjour chez vous, on change de sujet. Alors demain, on va parler des exigences liées à votre appel. Quelles sont ces exigences? Et Aurélie sera là, elle sera notre coach et elle va nous parler justement des exigences qui sont attendues pour notre appel. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous.